bonsoir et bienvenue dans cet épisode un peu spécial du Roi Steven, puisqu'il s'agit de la vraie FAQ. Comment ça Parce que On vous a bien eu. Mes réponses seront pas différentes. Alors, on a dit que cette fois, on racontait pas tout. Je te rappelle qu'on nous a fait remarquer que c'était un peu exagéré ce qu'on a raconté, qu'on a décidé de changer les versions, en disant que c'était une blague la première fois. Ah, mais... ok. Parce qu'on l'a sorti un 1er avril et tout, mais on n'a pas fait attention à la date parce qu'on a perdu la notion des dates en confinement. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on n'est pas crédible. Alors, comment vous allez depuis la première FAQ du 1er avril ? Ça fait longtemps. Ouais. Ouais. On s'était pas parlé depuis. Bah ouais. Ça va bien ? Et toi, ça va mieux ? Moi, depuis que j'ai repris la main sur le sujet, ça va beaucoup mieux, oui. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah la vache. Emery, ça va ? Oui, ça va. Ok. Ça fait plaisir de te sentir heureux. Ouais, non, mais c'est juste que vous avez lancé l'enregistrement alors que j'avais pas lancé l'enregistrement, mais c'était... Ah. Et du coup, je suis en train de comme je découvre Adobe Audition en même temps. Ah non, mais Pomme, elle est partie au quart de tour, là. Hein. On m'a dit, c'est bon, je suis partie. Hein. Elle a un planning chargé, il faut jouer à Zelda. Hein, donc on y va, on arrête. De 15h à minuit. Non, on peut continuons, poursuivons. Les joies du direct. Alors non, j'ai pas joué de 15h à minuit parce que de 15h à 16h, j'ai fait des trucs pour Podcut hier. Alors voilà. Ha. Ah non, même pas pour le Roi Steven, c'était. Bref. Bah, il serait temps, t'as un livre à lire. Hein. Ouais, alors ça. Bon, alors les questions. Est-ce qu'on est prêt ? Oui. Allez, vas-y. Émilie, je te propose de lire les questions Twitter. Alors, pour que ce soit clair, ce sont les mêmes questions que dans l'épisode précédent, mais ça sera pas les mêmes réponses. Peut-être. Normalement, ça sera peut-être pas les mêmes réponses. Et c'est à vous de décider quel épisode est le vrai et quel épisode est le mensonge. Voilà. La pilule rouge ou la pilule bleue ? Alors, sur Twitter, on a donc toujours une question de Sophie Kervazo qui nous demande comment est née l'idée de ce podcast. PS, vous êtes top, changez rien. Bon, déjà, merci. Je crois qu'on avait déjà dit que c'était un traumatisme lié à Julien, un syndrome de Stockholm d'enfermement. C'est ça, oui. Voilà, on est confiné Étape on est confiné dans ce podcast. Étape 1, vous trouvez une idée. Étape 2, vous choisissez aléatoirement quelques personnes. Étape 3, vous leur dites, vous enregistrez telle date, tel jour. Étape 4, vous faites une menace physique sur eux et sur elles pour être sûr qu'elles viennent. Et étape 5, vous faites un appel sur Twitter pour trouver un random. Et puis voilà. C'est ça. Et c'est globalement comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est ça. C'est ça. On vous laissera décider qui est le random de Twitter. Et du coup, la question d'Émilie Lucie revient peut-être un peu plus en arrière sur ton appel, comme tu disais, après avoir eu ton idée. Elle demande comment vous êtes-vous rencontrés. En fait, on fait toujours partie d'un serveur Discord d'un autre podcast. Et c'est parti de là, si je dis pas de conneries. Vous 5. Nous 5, donc Emeric, Urde, Grand Poil, Pomme et Wam. Et en fait, pour faire On peut dire quel Discord c'était, non ? Oui, c'est le Discord de qualité. De qualité. De la belle qualité. Et en fait, après, il fallait qu'on trouve une troisième femme pour faire une équipe paritaire. Et on a fait un appel sur Twitter. Et après un long casting, c'est Émilie qui a eu l'honneur d'être choisie. J'ai cassé quelques genoux et j'ai pété des rotules et me voilà. Et puis on a fait un débrief chez Christine Plymouth et ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, au tout début, on était 7, puisqu'il y avait Maria. Ah oui, c'est vrai, il y avait Maria. Qui n'a pas pu continuer parce que vivant trop tôt. En Colombie, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc après, on a une question de Lemming Fou qui nous dit « Bonjour, dans le cadre de vos futurs épisodes, allez-vous obliger la pauvre Pomme, ainsi que moi-même par la même occasion, à lire l'intégralité des aventures de Roland ? Je ne sais pas pour elle, mais c'est pour que je prenne de l'avance. » En gros, il dit quand même qu'il s'en fout de ta Pomme, quoi. C'est juste pour qu'il prenne de l'avance. Non, mais il compatit un peu. Mais oui, on va tout lire. On va pas tout lire d'un coup, on va alterner avec d'autres livres, récents ou pas, on verra. En 2020, on lira les 4 premiers tomes. En gros, sachant qu'il y a des tomes qui vont faire plusieurs épisodes.
aussi. Oui, parce qu'on s'est fait avoir une fois sur ça. Dès que ça dépasse 700 pages, on arrête. Ouais, c'est compliqué. Alors, on sait qu'au moins le tome 4, il y aura 2 épisodes. Comme le tome 4, c'est le seul qui mérite d'être lu, non ? Ouais. Vu que tout s'inspire du tome 4. Tout est lié, tout prend sa source au tome 4, ouais. Ouais, alors, le vendez pas trop, parce qu'à chaque fois, vous m'avez trop vendu un bouquin, je l'ai trouvé fade. Ouais, en plus, on dit même pas qu'il est bien, on dit qu'il explique beaucoup de choses. Bah, remarque, si je attention. toutes mes questions, c'est pas mal, hein. Alors, moi, c'est pas celui que j'ai préféré, tu vois. Il explique beaucoup de choses, mais attention, pas forcément toutes les questions qui sont posées dans les 3 premiers tomes. Ah bah non. Super. Ah bah non. Sinon, c'est pas Il y a encore 3 autres tomes derrière. Je me raccrochais à l'idée que le tome 4 était trop bien. Derrière, il reste 2000 pages. Il faut bien laisser du mystère, tu vois. Donc il faut vraiment... Moi, donc, j'ai à peine commencé le 2, donc l'idée, c'est vraiment de le lire en se disant ça va t'accompagner longtemps, c'est ça? Je vais aller faire des câlins aux gens dans la rue. C'est un long voyage, quoi. Restez chez vous. Ouais, ok. Et donc, on a une question de Ban André 2 qui précise un peu notre réponse. Bonjour, allez-vous faire tout le cycle de La Tour Sombre à la suite ou allez-vous faire des romans plus récents entre 2 tomes des aventures de Roland ? Lui, il nous aime pas. Hein. Pourquoi ? Pour croire qu'on va faire toute la Tour Sombre d'un coup. Bah, peut-être qu'il espère pour nous qu'on va pas la faire. Ouais, peut-être qu'il prend de nos nouvelles, tu vois. Oui, moi je l'ai plus compris comme ça. Peut-être qu'il aimerait, hein, on sait pas. En tout cas, non. Mais alors, voilà. On va pas faire que La Tour Sombre d'un coup. Par contre, c'est pas forcément plus récent ce qu'on va faire. Non. On va juste faire d'autres choses. Des trucs plus courts, a priori. Comme de la peinture. Surtout sur la fin, à partir du tome 4, on va essayer de choper des trucs courts pour se laisser des respirations. Plus tout ce qu'on a dit. Ouais, mais voilà. Justement, dans le premier épisode, on expliquait que dans le cycle de La Tour Sombre, il n'y a pas que les tomes de La Tour Sombre. Donc, il y a des lectures un peu obligatoires, type Insomnie, Cœur perdu en Atlantide et tout, qu'il va falloir qu'on intercale à certains moments pour les avoir lus avant d'avoir lu les tomes qui font référence. Tu as d'ailleurs sur ton site un article qui résume tout ça. Absolument. Dans quel ordre il faudrait lire les différents romans et nouvelles pour que ça se mette bien. Ouais, exactement. Donc, titre, et oui, c'est un guide de lecture de La Tour Sombre. Vous allez sur Stephen King France et vous trouvez un guide de lecture sur La Tour Sombre. Il est, je crois, sur la home. Voilà. Et donc, Amy Lucie nous demande, c'est quoi les prochaines lectures de prévues pour le podcast ? Bon, on vient d'y répondre. Les prochaines sorties... Ouais. Vas-y. Donc la prochaine sortie, c'est Les Enfants du Maïs qu'on a enregistré pendant le live. Oui. Ensuite, donc là, sachant que... donc ça sera mi-avril, selon quand est-ce que vous écoutez l'épisode, effectivement, voilà. Donc mi-avril, on a le live, donc Les Enfants du Maïs. Mi-mai, il y aura le tome 2 de La Tour Sombre. Mi-juin, ça sera Tout est fatal, du recueil Tout est fatal. C'est ça, une petite nouvelle. Et après, on n'a pas encore tout calé. Après, on va peut-être refaire un petit vote du public pour changer, ça fait longtemps. Ouais. Voilà. Puis après, il y aura le tome 3 de La Tour Sombre. Après, il y aura Shining. Et après, le tome 4 de La Tour Sombre. Et on va clore l'année. Je crois que c'est ça, hein. Peut-être il en manque un. Sur un beau marathon, oui, c'est ça. Peut-être il en manque un quelque part. Il manque une nouvelle après, après La Terre Sombre. Après La Tour Sombre 3, on refera une petite nouvelle avant Shining, parce que Shining et le tome 4... ça va faire un peu de lecture quand même. Ouais, ça va faire beaucoup de boulot. Ouais. Non, Shining, il me tarde de le lire. J'espère que je vais pas être déçue. Surtout que, sans vouloir spoiler qui fera le résumé, a priori, ça sera pas toi. Donc peut-être que tu vas mieux apprécier ta lecture. Peut-être c'est pour ça qu'il me tarde de le lire. Alors, toujours sur Twitter, Brice B nous dit « Bonjour, songez-vous à inviter quelques auditeurs à certains podcasts. Peut-être pas pour l'intégralité de l'émission, mais pour une rubrique par exemple, genre l'avis de l'auditoire au tout début. » On l'avait fait déjà. Ouais. On l'a fait pour le fléau, il faudrait qu'on le refasse, mais il faudrait dire qu'on s'y prenne à l'avance. Mais c'était pas, on les avait pas invités. Non. C'était des gens, ils avaient enregistré chez eux, les gens. On avait fait le montage. Par contre, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que pour le fléau 1, pour la première partie, on avait eu plein de retours. Pour la deuxième partie, on avait eu un seul retour. Et c'est pour ça je crois qu'on n'était pas trop revenu dessus. On a boudé, hein, clairement. On a carrément boudé. Parce qu'on était trop deg. Mais, à voir. Si on a beaucoup de demandes, peut-être qu'on Si vous faites des TikTok marrants, peut-être.
Non, mais faites-nous savoir si vous avez des bouquins. Là, on vient de faire la liste de ce qu'on va faire. Si vous avez des bouquins sur lesquels vous aimeriez donner votre avis, on peut voir ce qu'on peut en faire. Alors, par contre, ce sera disponible qu'à partir d'un certain palier Patreon. Oui, évidemment. Pour 50 € par mois, vous pourrez donner votre avis. Non. Faites des propositions, si vous voulez, en privé, en message privé, et puis on voit comment on peut organiser le truc. Si on peut l'organiser, et comment. Et donc, dernière question... Oui. J'ai pas dit trop de bêtises. Non, je pense que tout le monde... Qui ne dit mot consent. Non, c'est bien. Et donc, dernière question Twitter. Camille Hélène nous dit « Dites, roi Steven Pod ne me pose une question. J'observe les réactions de Real Donald Trump face au Covid-19 et je me demande si ce n'est pas Randall Flagg, son conseiller sur la gestion de l'épidémie. Qu'en pensez-vous » Je pense qu'il n'a pas de conseiller. En tout cas, qu'il les écoute pas. Écoute, c'est drôle parce que le médecin qui le conseillait, il est parti et à la place, il a pris le mec de Jennifer Lopez, qui est un ancien basketteur et qui a jamais fait médecine. Donc, oui. C'est pire que Randall Flagg, en fait. Ouais, c'est ça. Mais il est Randall Flagg. Oui, c'est possible. Moi, il me fait penser au mec dans Dead Zone. Putain. Ah ouais. Le politicien, ouais. Ouais. King avait fait une vidéo il y a 1 an, je crois, où justement on l'interrogeait, un truc un peu à la Combini, où on l'interrogeait sur les parallèles entre Dead Zone et Trump, et c'est assez frappant. Si on lit Dead Zone maintenant, en connaissant un peu ce qui se passe aux États-Unis, même en dehors du contexte Covid-19, c'est presque très très inquiétant de voir à quel point il a pu cerner ce que pourrait être un mauvais dirigeant pour un gros pays. Dead Zone, c'est l'histoire du gars qui était dans le coma et qui revient avec des pouvoirs. Ouais. Okay, avec un pouvoir, c'est qu'il voit l'avenir. Psychokinésie. Ouais, voilà. J'ai vu quelques épisodes de la série, mais j'ai pas lu le bouquin. Et le sujet, c'est que surtout un jour, il serre la main d'un homme et il se rend compte que cet homme-là va devenir président et que ça va signer la fin de beaucoup de choses, quoi. Greg Stilson. Voilà. En tout cas, je sais pas vous, mais quand j'ai vu les différentes explications sur la propagation du virus, donc par la main, genre, tu vois, x3, là, j'ai vraiment repensé au passage qu'on a dans le roman où t'as tout le... Dans le fléau, avec tous les... Dans le fléau, ouais, voilà. transmission sur la transmission, ouais. Ouais, oui, complètement. Un mec qui tousse au ciné et tout, c'est clair, c'est exactement ça. Ouais. J'ai vu la nana qui allait acheter des clopes, puis ou le gars qui va acheter des clopes, qui rentre chez lui, qui dit bonjour à sa femme va garder les gamins du voisin, machin, il y en a un qui prend l'avion. C'était assez fou le parallèle. Ouais. Tu sais, quand tu voyais des gens qui étaient là, t'as envie de leur dire, bah regarde, c'est lui là, tu vois, c'est comme ça que ça marche un virus, bordel. Non, mais j'ai trouvé ça très parlant, du coup, effectivement. Parce que c'est vrai qu'avant tout ça, on se disait, ouais. Mais là, très parlant, du coup. Ouais, moi j'ai réécouté nos 2 épisodes sur le fléau et vraiment le début on en est très proche. Après on n'est pas sur la même gravité non plus, sur le même taux de mortalité surtout, mais mais ouais, enfin moi c'est pas une lecture que je recommande parce qu'il y en a plein qui reprennent le fléau, on se met dans l'ambiance, non, vous n'étiez pas du tout dans cette ambiance-là, il faut pas quoi. Arrêtez. Non, lisez Joyland. Relisez le fléau sauf la dernière partie. Pareil, ne lisez pas Shining, tout ce qui est lié au confinement, laissez tomber. Ouais, et laissez-moi acheter 1 kilo de farine, je sais pas vous, mais alors c'est compliqué là. Okay. Lisez Guillaume Musso, globalement. Aussi. Voilà. Oui, son premier roman, il est bien. Insta. Oui, Instagram. Qui veut faire les questions d'Instagram? Urde? Ouais. Ouais. J'y vais. J'ai jamais fait, je crois. Bah ouais, c'est pour ça. Passion médiéviste qui nous demande, à part King, est-ce que vous avez d'autres passions communes? Le podcast sur King. Passion, en plus, c'est un bien grand mot. Alors déjà, faudrait remettre les pendules à l'heure. C'est que, en fait, King, c'est une passion que pour 2 personnes, 3 personnes ici. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un intérêt, on peut dire un intérêt commun, mais pas une passion commune. Mm-hmm. Bravo. On pensait vous faire changer d'avis. Hein. Ouais, je pensais que vous étiez. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est un intérêt. Enfin, je pense que si demain le podcast s'arrête, je vais pas continuer à lire King comme je le fais maintenant. La surprise.
Vous l'aviez pas vu venir, hein? Non. Depuis tout ce temps, c'était moi. Je crois qu'il y a Émilie et Julien qui se découvrent une passion commune pour TikTok. Ah oui. Mais en plus, pire que ça, il me forme. Il m'envoie des tutos et tout, et il répond à mes questions. C'est bien. Regarde comme on est bien. Bien. Regarde comment il a fait pour le podcast. Regarde tout ce qu'on peut faire. Non mais il y a 2 ans, je voulais même pas parler derrière un micro, quoi. Et donc maintenant, t'as Stephen King, le roi Stephen, t'as fait la Gazette du Maine et t'es au bureau de Podcut. Ouais, voilà. Et puis bientôt, tu animeras des conférences. Sur TikTok. Ah oui, c'est vrai, tu vas faire des conférences sur TikTok. Et puis il y a aussi le festival Cinémaking qui arrive aussi. Oui. Ah oui, faire des petites conférences. À Rumilly. Ouais. Voilà. Donc, question suivante, aussi de Passion médiéviste. D'après votre planning, vous pouvez faire le podcast jusqu'à quand? Alors, on a planifié jusqu'à la fin de l'année. Après, on a de quoi voir venir avec tout ce qui nous reste. Jusqu'à l'âge de la retraite, c'est-à-dire 82 ans. C'est-à-dire que comme en plus on fait les nouvelles une par une, on a de quoi tenir des années et des années. On fait les nouvelles une par une, il y a des romans qu'on fait en 2 fois. Ouais. Donc ça finira jamais. Je dirais qu'on a une centaine d'épisodes devant nous. Je vais aller lécher les barres de métro. Donc on a au moins... Voire plus. On a au moins 10 ans, plus tout ce qu'il est en train de produire là, parce qu'il est bloqué chez lui, donc c'est-à-dire il produit 2 ou 3 fois plus. Alors, je pense qu'on a un petit peu de temps devant nous. Vivement qu'on passe hebdomadaire. Hein. Pomme, de quelle horreur. Reviens, Range ta langue, Pomme. Après, l'idée, c'est de pas forcément voir une date de fin, en fait. Ça durera tant que ça durera. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je me pose pas trop la question. Non, moi non plus. Non, mais il y a ça, mais c'est vrai qu'il y a le fait qu'à un moment, j'espère, on aura tout fait. Et on pourra plus... on va pas revenir à zéro. Mais je crois pas, en fait. C'est un bel espoir. C'est un bel espoir. Je t'invite à aller scroller la bibliographie de King sur le site. Alors, plus tout ce qui sort tous les ans. Je l'ai fait parce que je voulais mettre dans mon bugeot tout pour cocher à chaque fois que j'ai lu un truc, tu vois, genre me dire un de plus. Et puis non, parce que j'ai pas assez de pages dans ton carnet de 92 pages, il y a pas assez de pages pour toute la biographie. C'est ça. Je pense qu'il faut plutôt partir du principe qu'on va pas faire toute sa bibliographie. C'est quasiment impossible. Parce qu'il n'y a pas que les romans, il y a les nouvelles aussi. Non, mais on clashera avant, puis on se séparera. Ouais, je pense qu'on va tous se manger. Chose comme ça. Christine. Chez Christine. Très bien. Ensuite, une question de Camille Hélène. Combien de temps en moyenne prend la lecture avec prise de notes d'un roman? Je suis incapable de le dire. Je pense que ça prend un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Comme je lis sur, moi je lis sur Google Playbooks là, et que je prends les notes directement dessus, ça va, c'est relativement rapide. Ça change pas grand-chose. Comme j'ai quand même des soucis de concentration, c'est très compliqué à chaque fois de lire une partie, de sortir du livre, poser le livre, prendre mon téléphone pour prendre les notes, reposer le téléphone après avoir regardé tous les réseaux sociaux, revenir dans le bouquin, relire quelques pages, reprendre le téléphone. Enfin, c'est assez compliqué. Et en fait, l'été dernier, quand on a fait Joyland, je prenais les notes, comme j'étais en camping, j'avais pas beaucoup de réseau, je prenais les notes dans un carnet. Je m'en sortais beaucoup mieux que de prendre les notes directement sur l'ordi ou sur le téléphone. Le problème, c'est qu'après, je dois les retaper et ça a été une plaie. Donc, je le refais plus. Moi, j'ai une question pour Émeric sur la prise de notes. Parce que toi, Émeric, les livres, il y a des épisodes où t'as lu le bouquin et il y a des épisodes où t'as écouté l'audiobook. Est-ce que ta méthode de prise de notes, elle est différente pour les deux? Non, c'est la même, je prends pas de notes. tout à la mémoire, et moi je suis incapable à la mémoire. Non, en fait, je fais pas tout à la mémoire. Quand je fais en audiobook, je peux rarement prendre des notes parce qu'en général, faut que je mette pause et que je prenne. Et j'ai pas les pages en fait, je sais pas du coup si je peux pas prendre de notes en audiobook parce que je sais pas où j'en suis quand j'écoute. Par contre, quand sauf si c'est vraiment très structuré, parce qu'il y a des audiobooks où en fait il y a le chapitrage est respecté, et d'autres où en fait t'as tout l'audio d'un seul bloc.
Et il n'y a pas vraiment ils ont pas fait le chapitrage. Et puis il y a certains livres où le chapitrage, t'as 4 chapitres pour 500 pages, et d'autres où il y a des chapitres tous les 3 pages, donc c'est plus simple pour s'y retrouver. Mais du coup sur l'audiobook j'ai renoncé, et pour ce qui est sur la prise de notes quand je lis, je fais comme Grand Poil en fait. Je lis sur Google Play, donc Google Playbook, et donc du coup je surligne le passage et j'écris ce qui me passe par la tête, et après j'ai tout un petit fichier qui est déjà créé avec toutes mes notes et les pages où elles sont, etc. Et Google Playbook, c'est sur votre téléphone ? Ouais, sur téléphone, tablette, tout est synchronisé, même sur le navigateur quand... Ouais, quand ça c'est génial. Mais il n'y a pas de liseuse numérique qui se... Enfin, est-ce qu'il y a des liseuses ? Non, j'ai cherché, il n'y en a pas. C'est pas pratique. Ok. Après, il y a des liseuses, les Kobo et tout ça, je crois qu'elles peuvent permettre de prendre des notes, celles d'Amazon aussi. Mais après, pour récupérer les notes, c'est la croix et la bannière. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une Kobo et je prends des notes sur mon téléphone. Ah oui, moi, depuis que j'ai eu un Kindle qu'on m'a filé, parce que jamais sinon j'aurais acheté ça, c'est nul la prise de notes dessus, c'est pas possible. Je rêve d'une liseuse qui soit couplée à Google Livres. Bah ouais. Bah il faut que Google sorte une liseuse en fait. Mais oui. C'est pas compliqué dans l'absolu, c'est fou quand même. Bah, comme ils l'ont sur... tu peux l'avoir sur les tablettes et les trucs, peut-être qu'ils se disent que ça sert à rien de faire une liseuse spéciale. Ouais, peut-être. Ouais, je pense qu'ils ont pas besoin, ils ont Android, ils ont tout le marché Android avec ce qui va avec. Ouais. Et je pense que les acteurs qui font des liseuses sont déjà suffisamment implantés pour que ça vaille pas forcément le coup qu'ils y aillent. J'ai même failli acheter une tablette, c'est pour ça que je me dis que peut-être ils font exprès de pas faire de liseuse. J'ai failli acheter une tablette juste pour ça, mais ça coûte un bras, et j'ai déjà un téléphone, un ordinateur, j'avais pas besoin d'une tablette quoi. Si c'était juste pour lire des bouquins, ça fait chier. Alors la tablette, moi je faisais ça au début, mais ça te pète les yeux, laisse tomber. Ouais, aussi. Moi je déconseille, Enfin, moi j'ai eu pas mal de problèmes avec les yeux. Ouais, t'as des applications maintenant pour faire le même effet que les liseuses numériques. En fait, ça t'éteint les lumières bleues. Ouais. Mais ça dépanne. Marche vraiment. Ouais, ça dépanne. Parce qu'en plus, la tablette, elle est lourde, tandis que la liseuse, elle est légère. Il y a ça aussi. Enfin voilà, c'est un avis personnel. Voilà. Mais... Non, il faudrait des liseuses, on est d'accord. Ouais. En tout cas, ça dépend aussi si c'est toi qui fais le résumé ou si tu as juste à participer, parce que si je dois faire le résumé, je sais que je lis une première fois le roman et après je le relis en vitesse x2 et je prends les notes. Par contre, si j'ai juste à participer à l'épisode, j'en prends quelques-unes, mais je fais plus souvent de tête que... Je prends pas trop de notes, en fait, dans les épisodes. Moi, quand... toutes les fois où c'est pas moi qui ai fait le résumé, j'ai pris 0 note. Mais t'as le droit de te reposer, on t'en veut pas. Non, mais même avant, quand c'était les premiers épisodes, c'est Julien qui présentait, je prenais pas de notes. Ou tellement peu que je m'en servais pas. Par contre, pour faire le résumé, t'es obligé... Enfin, moi, en tout cas, je peux pas. Et puis, je peux pas lire 2 fois le bouquin, c'est pas possible, j'ai pas le temps. La seule fois où je l'ai fait, c'était Carrie, et j'ai fini de lire après le début de l'enregistrement, donc ça va pas. Ça s'est pas vu. Très bien, une dernière question de passion médiéviste. Pourquoi vous vous déguisez pendant les lives ? Parce qu'on aime ça. Et puis c'est du déguisement léger, c'est pas non plus... Ouais, un chapeau, ça va. C'est un clin d'œil. C'est un dress code. On était camionneurs ça. La première fois, on avait des chapeaux de paille pour les enfants du maïs. Oui, c'est notre costume de scène. On est sur scène, on a un costume de scène, ça me paraît normal. Oui, moi je trouve ça bien parce que tu ça fait des photos sympas. Ça fait une image aussi. Tu dis c'est ceux qui étaient déguisés. Donc, oui, puis le but c'est pas d'avoir un truc trop visuel parce que sinon après en podcast ça sert plus à rien. Non, mais pour les photos, c'est plus simple. Comme ça, nous, on sait, là, c'était pour le PPF. Pour le Paris Podcast Festival, on a fait poids lourd. On avait les chemises à carreaux. Là, on a tous des chapeaux de paille. Donc, c'était pour les enfants du maïs. C'est beaucoup plus simple pour trier les photos. J'avoue. Question suivante. Visure. A priori, 2020 a été écrit par Stephen King. Donc, on sait que la fin sera pourrie. Mais happy ending or not? Moi, je redis ce que j'ai dit la première fois. Ça finira en 2022. On a bien compris qu'elle était plutôt premier degré cette première réponse. On va pas se mentir. Perso, j'ai vu beaucoup de mèmes qui disaient que l'année 2020 était pourrie. Ouais, bon, ok, les autres aussi. Donc. Bon, et puis surtout, l'année, elle est comme elle est, tu vois. Je me pose pas de questions existentielles, genre 2020, c'est merdique en fait. Mais c'est une année qui compte pas. Jusque-là, tu vois, là, on a fait 3 mois. Il y a eu 1 mois de grève à Paris, on pouvait rien faire. 2 mois de confinement, on n'a rien pu faire. C'est une année.
remise à zéro des compteurs, quoi, tu vois. Alors, il y avait des grèves un peu partout en France, pas que à Paris. Ouais, mais en vrai, moi, sauf quand on regarde la télé. Quand on regarde la télé, il y a eu grève à Paris, municipale à Paris, Covid à Paris. Le reste de la France n'est pas concerné. Ouais, c'est un peu le souci. Plus moi, tous mes proches qui sont pas à Paris, ils sont pas dans des grandes villes, et le sujet grève, ça leur est un peu passé à côté. Même ma sœur qui est en banlieue parisienne, vu qu'elle va bosser en voiture, les grèves, elle s'en cognait complètement. Tu vois, c'est juste, disons, les grèves pour ceux qui dépendaient des transports en commun. Ouais, en gros. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que moi, même le confinement, alors ça c'est dû à mon boulot et tout, mais moi ça me change pas trop mon quotidien. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Après, il y a l'aspect général, il y a quand même beaucoup plus de morts que d'habitude, etc. Oui, bien sûr. Et après, il y a le côté... comment on dit, expérience de vie personnelle. Moi aussi, à titre très personnel, j'ai personne de malade grave autour de moi. Je vis bien le confinement. Ouais. Donc, ça fait que pour moi, l'année 2020, pour l'instant, à titre très personnel, ça va. Ouais, exactement. C'est ça. Moi, j'ai pas de confinement en Suisse. Mais t'es limité. Tu te confines toi-même quand même, c'est bien. Ouais, en Suisse, vous passez en mode délation, j'ai vu ce... Ah oui, ça par contre, il y a un site web et tout, il n'y a pas de problème. Oh là là, ouais. Il y a même un site web de délation ? Ouais. Ah ouais, non, c'est compliqué, ouais. Parce que ce week-end, tout le monde est sorti normal faire sa promenade, mais du coup, alors j'ai vu des photos traîner partout. En fait, t'as le droit de faire ta promenade, mais les groupes doivent être plus petits que 5, et puis il faut quand même que tu aies 2 mètres de distance. Jusqu'à 5 et 2 mètres, ce que je trouve pas si logique. Mais... Donc moi qui suis avec moi-même, ça va. Voilà. Mon groupe se porte bien. Mon groupe de 1. Ok, on passe à la question suivante. Tout Drac Mato. Un épisode avec Maxime Chatham un jour, lui qui idolâtre King. Eh un jour peut-être. Si nous écoute, c'est cool. Ce serait glisse sympa. Dans nos DM. Maxime, si tu nous écoutes, glisse dans nos DM. On peut s'organiser un petit truc. Faut que je lise de ses livres. Je l'ai toujours glisse pas comme fait, ce petit gif d'enfant là qui glisse dans un toboggan. Oui. Moi, je vois toujours le gif avec ce petit son. Oui. Viens flotter avec nous. Et surtout, alors, ce gif-là, si on a lu Le Signal de Maxime Chatham, justement, non, en fait, t'as pas envie que ton enfant fasse ça. Je vais pas spoiler, mais en vrai... Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, d'accord. Je sais que vous avez été traumatisé par ce gif après avoir lu... c'est ça. D'accord. Est-ce que je lis les questions Discord ou quelqu'un veut faire ? Qui c'est qui n'a pas fait, là ? Je crois que Grand il n'a pas fait grand-chose. Non, j'ai ou fait. Emmerich, je sais pas. Non, Emmerich, il a fait les premières. Non, j'ai fait les questions Discord. Je sais pas. Allez, je vais faire les questions Discord ce coup-ci. De toute façon, la première me concerne. Ah bah oui, en plus. Putain, ça coûte. Une question de Dead Hunter, est-ce que Grand Poil a vraiment de grand poil ? Les membres du Discord de Stephen King France ont une photo à leur disposition. Confirmant ou pas cette thèse. Même si Emmerich commence à rattraper le grand poil. Moi, ça compte. Le confinement. Moi, j'avais fait le rasage juste avant le live. Et depuis, je laisse, c'est le bordel. Plus maintenant, j'ai plus de barbe, moi. Ah, t'as rasé ? Ah pour le confinement, j'ai tout rasé. Ah merde, pour de vrai en plus. Ça doit être le vent. Ça mais passe pour plus. une raison particulière. Ça passe plus, je suis juste un tunnel, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Au revoir, Pomme, adieu. Oui. C'est bon, je suis relâ. Ah zut. T'es relâ, c'est bon ? Je disais, t'as rasé pour une raison particulière ou juste parce que t'avais... Attendez, qui a rasé quoi là ? Parce que j'ai rien entendu et tout d'un coup, ça parle de rasage. Emmerich s'est rasé la barbe. Ah, mais pour de vrai ? Bah oui. Ouais. D'accord. Mais pourquoi ? Pour avoir des fesses de bébé sur le visage. Mais quand ça repousse, ça fait mal aux autres. Ça fait mal aux personnes qui potentiellement frottent leurs joues aux tiennes. Et de toute façon, on peut plus se frotter les joues vu que c'est le confinement. Oui, en plus. On se frottait les joues à 2 mètres de distance, avec ou sans poil, ça change rien. Bon, est-ce qu'on va tenir 10 minutes sur mes poils ? Ouais, on peut. S'ils sont assez longs, on tient longtemps. Chez Christine, en tout cas. Alors, dernière question de Cypher S. Quels sont vos auteurs préférés hors King ? Question difficile. Neil Gaiman. Moi, j'ai pas... Alors, lisez tout ce qu'a écrit Neil Gaiman. Et Terry Pratchett. Et Terry Pratchett. Voilà. Ah, Terry Pratchett. Et en plus, t'as un crossover des deux qui est de bons présages, qui est magique, dont ils ont fait une bonne série télé.
j'ai pas un auteur comme ça où j'ai lu genre tous les bouquins, ou j'ai des livres préférés, mais pas un auteur en particulier. Moi, j'ai une autrice dont j'ai tout lu, c'est Anna Gavalda. Ah oui. J'en ai lu quelques-uns. J'adore Anna Gavalda et elle en sort plus trop, mais je guette. Je crois que j'en ai lu un, ça me dit quelque chose. J'aime beaucoup. Il y en a un qui a été adapté au ciné avec Guillaume Canet. Ouais, Ensemble c'est tout. Ouais, celui-là on me l'avait offert et c'était un très joli cadeau par les personnes qui me l'ont offert. Elle fait des jolis bouquins et ça se lit tout seul, quoi. Ça se lit très très vite, c'est très bien. Oui, ça fait partie des trucs légers, sympa à lire. Ouais, c'est ça. Sans que ce soit tarte en plus, parce que des trucs légers, j'en lis aussi, mais c'est un peu tarte. Et là, c'est pas trop le cas. Alors, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Je l'ai pas fini. Ok. C'est le dernier de la trilogie, là, Les yeux jaunes du crocodile, la danse lente des tortues. Je crois que c'est le deuxième. Non, tu parles de Catherine Pancol. Ah merde, je confonds les deux. Je me disais, attends, est-ce que c'est moi qui me suis plantée? Eh ben, écoute, je viens de capter que ce n'était pas la même personne. Pour moi, j'ai mixé les deux et j'étais persuadée que tout ça, c'était le même auteur. La même autrice. Pancol, j'en ai lu un et j'avais pas trop accroché. Alors, je crois que j'en ai lu 2 de Anna Gavalda. Donc, il y a Ensemble, c'est tout. Et l'autre, c'était un truc où c'est des frères et sœurs qui se retrouvent pendant un mariage et ils partent en vadrouille. Ah oui, ouais. Ok. Moi, j'ai Anne Rice en fantastique, où j'ai tout lu, malheureusement. Ah, ouais. Le jugement. Non, mais j'ai derniers, quasiment tout lu. Les derniers, c'est dur. Hein. Les vampires et l'Atlantide, laisse tomber. En truc détente, il y a Philippe Gian, je sais pas si on dit Gian ou... je crois. Qui a fait une série qui s'appelle... Bon, pendant qu'il cherche, lisez Robin Hobb aussi, tout ce qu'elle a écrit. C'est bien. Et après, quand j'étais plus jeune, il y avait 3 auteurs avec lesquels j'ai commencé à vraiment lire au-delà de King. Mais il y en a un, c'est un peu gênant maintenant. Le premier, c'était Bukowski, que j'ai dévoré. Le deuxième, c'était Houellebecq. Et le troisième, c'était Beck BD. Sauf que, vu comment Beck BD, il a drifté là, pendant les Césars, c'est un peu dur de l'assumer maintenant, quoi. Alors moi, il y a une autrice... Ah, je crois que tu avais fini, pardon. Et juste Brett Easton Ellis aussi. Ah oui, c'est des trucs bien chez Père. Ces polars, ils sont vraiment bien. Il y a une autrice où j'ai lu que les 2 premiers bouquins et depuis des années, j'ai envie de lire la suite, mais je prends pas le temps. C'est Jasper Ford, avec 2 F, qui a écrit... Donc moi, j'ai lu l'affaire Jane Eyre et le suivant, je retrouve plus, Délivrez-moi, je crois. Ça se passe dans un monde qui est pas trop comme le nôtre. Où tout tourne autour de la littérature. Tu peux te promener dans les bouquins, les gens ont des noms d'écrivains, et alors avec des chiffres derrière parce qu'ils sont 2000 à s'appeler j'en sais rien, Shakespeare. Et le tout premier bouquin commence par cette phrase que j'avais trouvée géniale: mon père avait une tête à arrêter les pendules. J'ai déjà entendu cette expression. Et parce que mais c'est en lien avec le métier de son père, etc. Et franchement, je recommande. Achetez au moins le premier, lisez le premier, ça se lit facilement et c'est vraiment cool. Et si je peux rajouter aussi, il y a Mathias Malzieu qui fait des super romans. Moi j'ai lu. C'est très poétique et très sombre, mais. Ouais. C'est le leader du groupe Dionysos pour ceux qui se posent la question. Yep. Oui. Mais il faut pas s'arrêter à ce qu'a fait Dionysos pour lire ce que lui. Non. Mais c'est juste pour. Même si souvent ces albums accompagnent ces romans en fait. Exactement. Les deux se lisent et s'écoutent en parallèle. On se dépêche de finir peut-être. On a fait le tour des questions. Bah ouais, il n'y a plus de questions. Ah ouais, c'était la dernière? Oui. Okay. Mais c'est génial. Comment on se fait rabrouer à l'autre? Pardon. Bon, voilà. C'était cool de faire cette FAQ et c'était cool vos questions. Donc, prochain épisode, on a dit, c'est le live Les Enfants du Maïs qui sort le 15 avril 2020. Si vous écoutez cet épisode après, du coup, c'est pas le prochain épisode qui sort. On a toujours un Patreon qui vous permet d'avoir des exclus, qui vous permet d'avoir accès au Discord de Podcut et de papoter avec les différentes équipes. Et qui nous permet, d'organiser des lives et des trucs comme ça.
On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook, il y a très très peu de gens, je crois, qui nous suivent. Alors envoyez-nous un petit mot en MP pour nous dire que vous êtes là, pour qu'on voit qu'il y a des gens et que l'info sur Facebook vous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ok, bon ben voilà. Rien de spécial, hein, je réfléchis, mais... Faites attention. Voilà. Ne sortez pas de chez vous. Restez chez vous. Laissez-moi de la farine. Tu veux que je t'en envoie 1 kilo ? Non, mais je te jure. Non, on n'envoie rien par la poste. J'ai pas de farine depuis. Mais non, mais j'ai pas de farine depuis 10 jours, quoi. C'est. Voilà. Enfin, bref. Je sais pas, laissez-en pour les autres. Si tu réduis des pâtes en miettes. Bah, écoute, je fais sans farine, mais voilà, c'est embêtant, quoi. Eh bien, au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. À la prochaine.